à Arnaud Gossement. C'est ceci, Caroline Mazzoleni, puisque vous allez nous en dire un peu plus, en commençant, en poursuivant, d'ailleurs Arnaud pourra aussi commenter, sur le fameux décret tertiaire, parce que là finalement aussi ça a des incidences telles qu'on pouvait en parler il y a un instant. Tout à fait, merci Nathalie. Alors, je pense que la publication du nouveau décret tertiaire n'aura échappé à personne en juillet dernier. Ce décret est un bel aboutissement après une phase de consultation qui a démarré en octobre 2018, donc qui s'est étalée sur plusieurs mois et qui a permis la consultation des différents acteurs concernés pour tenir compte, notamment au travers du CERS que je représente aujourd'hui, de retours d'expérience concret terrain, d'expertise sur les différents domaines, et ça a permis ainsi d'aboutir sur la publication d'un décret qui nous semble pertinent et qui va pouvoir vraiment, dans le cadre de son entrée en vigueur en octobre prochain, aboutir sur des actions concrètes en termes de réduction des consommations énergétiques du parc bâtimentaire tertiaire en France. Voilà pour l'introduction. En ce qui concerne le champ d'application, donc on est là sur un décret qui concerne tous les bâtiments, donc tous les bâtiments qui accueillent des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces de plancher sont supérieures à 1000 m². Il y a quelques exceptions, quelques bâtiments qui sont exemptés, qui sont des constructions provisoires, des bâtiments destinés au culte ou des bâtiments destinés à la sécurité civile ou à la sûreté intérieure du territoire. Voilà. L'objectif de ce décret, c'est vraiment donc des objectifs ambitieux en termes de réduction des consommations en énergie finale du parc bâtimentaire tertiaire en France. Il y a deux options pour les propriétaires de ce type de bâtiment. Soit de respecter donc une réduction de consommation d'énergie finale qui s'échelonne à 3 horizons, 40% en 2030, 50% et 60% respectivement en 2040 et 2050. Ces réductions sont basées sur un niveau de référence, évidemment. Ce niveau de référence a été fixé à la consommation annuelle de 2010 ou toute année ultérieure. La deuxième option, elle est de fixer un niveau cible de consommation d'énergie du bâtiment en valeur absolue, donc en kilowattheure par mètre carré par an. Et cette valeur est fixée sur la base de la consommation énergétique de bâtiments neufs en tenant compte des usages. Voilà. Donc je continue par rapport au comment on va pouvoir atteindre ces objectifs. Oui. Je poursuis là-dessus et notamment pour faire le lien avec le sujet qui nous rassemble tous aujourd'hui, qui est l'autoconsommation, puisque pour atteindre ces objectifs, il va falloir entreprendre des actions qui peuvent se situer au niveau des travaux sur le bâti et sur l'isolation des bâtiments, des actions qui peuvent concerner des travaux sur des équipements, également sur le pilotage, et là on vient sur le digital, sur le pilotage des équipements, sur l'exploitation des équipements. Et pour finir, ça a été évoqué ce matin, et j'en suis très contente, sur les comportements des usagers dans les bâtiments. Et là, on fait un lien tout trouvé avec une des actions, donc l'installation de photovoltaïque pour l'autoconsommation sur les bâtiments tertiaires est une action qui rentre tout à fait dans l'application de ce décret et dans l'atteinte des objectifs ambitieux qui ont été posés. Donc là, on est aussi en lien avec cette idée que ça puisse permettre de faire des économies d'énergie, ce dont parlait Arnaud Gossement finalement il y a un instant. Exactement, en élargissant effectivement sur la façon de financer ces actions, mais en effet l'autoconsommation, la façon dont a été rédigé, publié ce décret, considère l'autoconsommation comme une économie d'énergie qui rentre tout à fait dans la mesure des objectifs d'économie d'énergie. Vous voulez apporter un commentaire, Arnaud, supplémentaire ?
qui est plongé dans ses notes. Le décret. Ouais, voilà, c'est pour ça, vous êtes en train de le regarder. Alors effectivement, madame a tout à fait raison, c'est un décret du 23 juillet 2019. Alors, il n'a pas échappé aux experts, mais peut-être que vous étiez en vacances. Il est consultable sur le site de Légifrance. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, il y a un peu trop d'exceptions dans ce décret. On appelle ça des modulations d'objectifs, mais malheureusement, ça ressemble beaucoup à des exceptions. Vous vous rappelez qu'il y avait eu la précédente ministre de l'écologie s'était émue parce qu'on risquait de porter atteinte à l'esthétique d'une façade. Il y a une photo qui avait circulé sur Internet à cause de travaux de rénovation. Et je vous dis ça, je vous interromps, mais j'ai voulu faire à mon immeuble des travaux de rénovation énergétique. Les bâtiments de France ont dit que notre bâtiment était trop beau pour mettre plus de 5 cm d'isolant. Vous voyez, on a toujours le problème, on ne le rencontre pas. Oui, à Paris. Je ferme la parenthèse. Il te faut un bon avocat. C'est la présidente du conseil syndical qui parle. Allez-y. Et alors, effectivement, il y a un certain nombre d'exceptions pour un certain nombre de bâtiments. Ça, c'est et des exceptions parfois qui sont prévues de manière assez large. Néanmoins, on peut espérer effectivement que le recours au solaire et à l'autoconsommation soit définitivement accepté par l'administration comme une opération d'économie d'énergie au titre de ce décret qui effectivement a pour but l'économie d'énergie. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure parce qu'effectivement on avait prévu que madame en parle en premier, mais ça fait partie de ces pistes pour assimiler l'autoconsommation à une opération d'économie d'énergie. C'est effectivement très intéressant. Alors on vous laisse poursuivre Caroline, au-delà de ce décret, évidemment, pour ce que ça peut apporter pour les entreprises et ce que ça peut représenter. Globalement, de toute façon, ce sujet, vous l'avez commencé à l'évoquer, lié à l'autoconsommation. Tout à fait. Donc, une fois que le décret va rentrer en application, on va devoir tous se mettre au travail pour proposer des offres et des solutions et d'accompagner les assujettis à ce décret dans la mise en œuvre de travaux, d'actions pour atteindre ces objectifs. Dans ce cadre-là, c'est toujours difficile de parler d'économie d'énergie, de savoir de quoi on parle, de quelle énergie, de quels usages, etc. Et dans ce cadre-là, quelles sont les solutions qui sont proposées ? Il y a notamment les contrats de performance énergétique qui connaissent une croissance assez intéressante depuis quelques années. Essentiellement porté par la commande publique et dans le cadre de dialogue compétitif, ce qui prouve bien que ces questions autour des économies d'énergie nécessitent un vrai dialogue et de vrais échanges pour bien préciser de quoi on parle. Et là, je me fais un petit peu porte-parole du syndicat que je représente aujourd'hui, qui est le CERS, qui représente les entreprises adhérentes, donc se positionnent comme des intégrateurs de technologies qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de la conception, en passant par la réalisation et surtout en allant jusqu'à l'exploitation maintenance des systèmes, qui est très importante pour proposer à ces personnes, à tout l'écosystème qui va se lancer autour de ces actions d'économie d'énergie, d'avoir un réel suivi et de ne pas être laissé, puisque je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le décret impose la mise à disposition d'une plateforme. C'est donc l'ADEME qui va mettre à disposition une plateforme sur laquelle l'ensemble des assujettis vont devoir saisir un certain nombre d'informations qui concernent leur bâtiment, qui concernent les consommations énergétiques de chacun, avec un suivi annuel. Et à travers cet outil, on parle vraiment d'un engagement sur le long terme. Et c'est dans ce sens que je me suis permise de parler de ces contrats de performance énergétique qui sont, à mon sens, un bel outil pour accompagner toutes les bâtiments concernés par ce décret et par les actions qu'ils vont devoir mettre en place. Je voulais aussi mentionner deux choses. J'ai beaucoup parlé de tout ce qui était travaux sur l'enveloppe, sur les équipements, mais il y a aussi toute une partie digitale, pilotage, qui est très importante et qui permet d'une part de générer des économies non négligeables, puisqu'on je ne sais pas si vous êtes familier avec les contrats de performance énergétique, mais en fait, il en existe trois niveaux. Les contrats de performance énergétique qui ne nécessitent pas de travaux, mais sur lesquels on impacte uniquement le pilotage des équipements existants, qui permettent d'engager des économies avec un coût très limité, un investissement très limité. Les contrats de performance énergétique sur les systèmes, où on vient rénover des systèmes, des équipements plus performants.
Et le dernier niveau qui sont les contrats de performance énergétique globaux qui touchent les travaux sur le bâti et là qui permettent d'atteindre des niveaux d'économie d'énergie très élevés avec un niveau d'investissement beaucoup plus lourd et du coup des temps de retour sur investissement aussi beaucoup plus longs. Donc là, il me semble que les curseurs ont été positionnés à un niveau relativement intéressant quand on regarde les retours d'expérience sur ces CPE dans les années passées. Et que moyennant des investissements limités, les économies d'énergie vont pouvoir être atteintes et on est là sur du réaliste et pas du rêve. Je vois que vous allez poursuivre encore avec un petit peu ce qui peut être en termes notamment sur les retours sur investissement. Voilà, donc bon, j'ai pas forcément besoin de suivre tous les slides, mais les retours d'expérience sur les dernières années montrent une tendance moyenne pour les CPE qui ont été contractés d'une économie d'énergie de 30% pour une durée moyenne d'engagement de 10 ans. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Là, on est sur 40%. La référence est basée en 2010, donc il y a déjà 10 ans en arrière. Voilà, donc on est dans la moyenne. Les CPE ou tout autre outil, toute action, à mon avis, peuvent permettre d'atteindre ces objectifs qui sont ambitieux mais réalistes. Et puis pour finir, je l'ai déjà évoqué, donc en fonction des types de CPE, est-ce qu'on touche au système ou pas? Est-ce qu'on fait des travaux sur les équipements ou sur le bâti? Là, on est vraiment sur des temps de retour d'investissement différents. Et ça peut être fait dans le temps, puisque là, on a vu les horizons 2030, 2040, 2050. On a du temps devant nous, ce qui permet de planifier des investissements et d'accompagner vraiment les clients vers ce genre d'économie.